le font pas, je vais passer à la vitesse supérieure, je vais les chipoter maintenant. C'est tout. Parce que je pensais qu'il y avait quelque chose dans le sac. Oh, il n'y a rien dans ma vie. Alors, ce que je vais faire, je vais les marquer de façon sérieuse maintenant. De façon sévère. Modérateur, la naissance de Jésus. Ils vont prouver comment il est né. Nous, on va prouver comment il est né. 5 minutes d'introduction de part et d'autre. S'ils veulent donner le micro là aussi, ou bien ils ont le micro pour les lecteurs. Ok. Bonsoir à tous. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons d'abord merci à notre frère Thierry qui a bien voulu que nous puissions être ici avec son accord et pour que nous puissions parler, pour que nous puissions avoir un échange sur la voix de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes venus non pas pour parler des choses que vous avez déjà entendues. Exemple, la femme ne prêche pas. Exemple, le baptême se fait au nom de Jésus-Christ. Toutes ces choses-là, bien vrai que ce sont des éléments de la doctrine, mais c'est la base de toute croyance chrétienne. Ça, c'est la base. Au-delà de cette base-là, il y a la vérité aussi. Et c'est de cette vérité que nous sommes venus parler. Alors, sans perdre le temps, je me présente. Je suis le prophète Jérémie et mon collègue ici présent, qui est le docteur Nathanaël. Nous sommes, avec les frères ici, nous sommes du ministère de la révélation de l'épouse. Le ministère de la révélation de l'épouse a pour guide spirituel le prophète Nakla Obéni, dont vous avez déjà entendu parler. Ainsi, Dieu, lorsqu'il envoie son prophète, comme peut-être vous le savez déjà, il lui donne la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu est appelée message. C'est ainsi que le prophète Nakla Obéni, a lui aussi, étant prophète de Dieu, a reçu un message. Et ce message est le message de la sanctification parfaite. Ce message de la sanctification parfaite... Frère, excuse-moi frère, excuse-moi. Bloque son temps. Les frères, s'il vous plaît. Quand il disait, le message de la sanctification permettant aux croyants d'atteindre, d'avoir la foi pour être enlevé, premièrement, et aussi de connaître tous les mystères cachés en Christ. Voici le sens de ce message. Alors, on pourrait nous demander, exemple, de mystères cachés en Christ. Aujourd'hui, tous ceux qui sont ici, la grande majorité, croient que Jésus-Christ va être dans le ciel, et puis, nous tous, nous serons enlevés dans les airs. C'est une fausse compréhension. Le catholique le croit, l'évangéliste aussi le croit. Alors Dieu n'est pas là-bas. Alors, voici aussi un mystère. Ça, c'est le premier mystère. Il y a aussi plusieurs mystères. Mais ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la naissance de Jésus. Dans la révélation que le prophète Nathan a eue de Dieu, Jésus-Christ est né par rapport sexuel. Je dis, la deuxième révélation concernant Jésus, provenant du prophète Nakla Obéni, c'est que Jésus est mort. Et est-ce qu'il a été ressuscité? Ça, c'est un point d'interrogation. Donc, voici les deux révélations concernant Jésus. La première, sa naissance, et la deuxième, qui est sa mort et sa supposée résurrection. Je mets le mot supposé parce que peut-être un jour, on aura le temps de développer ce thème. Donc,
pourquoi nous sommes présents ici. Je vous remercie. Voilà. C'est très bien. Il faut que ces frères-là soient poussés à bout pour nous dire la révélation tant entendue. Tout le monde entend ça, même ceux qui sont en ligne. J'ai informé les frères même qui sont partout dans la diaspora qu'aujourd'hui il y aura ce débat-là. Tous les frères qui sont en ligne actuellement nombreux. Donc il faut qu'ils voient ça. Et celui à qui j'ai parlé, qu'on appelle Dibé, lui, il m'a dit au téléphone qu'aujourd'hui, là, s'il vient ici, si je suis malin de ne pas venir avec mes frères de l'Assemblée. Parce que si mes frères de l'Assemblée viennent avec moi, tellement qu'ils vont me mater, les frères là, ils vont les baptiser. Il dit ça, c'est une bonne nouvelle. C'est ce qu'on cherche depuis, on ne gagne pas. C'est ça. Il a vu ça. Mais je ne vais pas dire il ment ou bien il ne ment pas. Comme maintenant, c'est maintenant le face à face qui est là. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit plus tard. Il dit qu'aujourd'hui, il va me mater. Et que mon âme va sortir de moi pour le coup, pour le suivre. Et que les frères, ils vont les baptiser. Tous mes frères qui vont être là aujourd'hui. Et lui, il dit, il n'y a pas de souci. Il a parlé. Aujourd'hui, on va voir ça. Alors, si c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé par lui, aujourd'hui, vraiment, au sortir du débat, les frères là seront baptisés. Mais si c'est l'esprit du diable, c'est que même moi, je ne vais pas les suivre. Amen. Amen. Ils disent que Jésus, bon, d'abord, nous, c'est mes frères, hein, c'est mes petits frères dans la foi, c'est mes grands frères dans la foi, l'aîné. Et nous ne sommes pas docteurs, nous ne sommes pas médecins. Voilà. Nous sommes uniquement les prédicateurs du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes les enfants de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas les docteurs. Nous ne sommes pas les médecins. Nous ne sommes pas les gynécologues. Non. Seulement nous déversons la parole du Seigneur. Et tous ceux qui s'attardent à nous affronter, pas dans le secret, mais en public, ils vont les séquelles selon sur le jour jusqu'à ce qu'ils meurent. Alors, on va lire un verset introductif. Comme c'est une introduction, parce que c'est eux qui doivent nous démontrer, puisque tout le monde est au courant, même le Coran sait que Jésus est descendu rapport sexuel. Donc, nous, on n'a rien à prouver même. C'est eux qui doivent nous prouver la révélation cachée là. Depuis, ils vont nous prouver ça aujourd'hui. Frère, vas-y. Ésaïe 7, le verset 14. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Le Seigneur lui-même. Le Seigneur Jésus lui-même vous donnera un signe. Va vous donner un signe. Voici. Donc il y a un signe. Quel est ce signe? Après, je vais leur montrer ça. Continue un peu. Voici. Voici. La jeune fille. La jeune fille deviendra enceinte. Va tomber enceinte. Elle enfantera un fils. Et quand elle va tomber enceinte, elle va enfanter un garçon. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Vas-y, frère. Il mangera de la crème et du miel. Voilà. Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. C'est bon. Donc voici d'abord un premier verset introductif concernant la naissance de Jésus. Esaïe, c'est un véritable prophète de Dieu, ce n'est pas un faux prophète. Et la jeune fille va devenir enceinte, elle va mettre au monde un enfant. Très bien. On retourne maintenant l'autre côté. Dans Genèse, pour voir, parce que c'est là-bas que tout a commencé. Genèse 3. À partir du verset 15, non, je pense bien à partir du verset 14-15. Parlant du serpent, la procédure du serpent là, c'est ça qui m'intéresse. Genèse 3, verset 14. Rapidement. L'Éternel Dieu dit au serpent. L'Éternel Dieu dit au serpent. Deux points. Oui. Puisque tu as fait cela. Puisque toi tu as fait cela. Tu seras maudit en tout le bétail. Tu vas être maudit pas en tous les reptiles, mais en tout le bétail. Et vas-y un peu. Tous les animaux des champs. Et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Pas tu marchais, mais tu marcheras sur ton ventre. Vas-y un peu. Et tu mangeras de la poussière. Oui. Tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié. Je vais mettre maintenant guerre, inimitié, incompréhension, ne s'entend pas entre toi le serpent et la femme. Et aussi la femme. Entre ta postérité. Donc, voilà d'abord deux choses. Je vais mettre guerre entre toi le serpent et la femme. D'une part, d'autre part, ce qui nous intéresse maintenant. Virgule. Oui. Entre ta postérité. Entre toi le serpent, ta postérité et sa postérité. Le sang est mis pour la femme. Entre ta postérité et la postérité de la femme. Deux points. Ça veut tout dire, frère. C'est ça, frère. Les dés sont déjà lancés ici. Pour ceux qui voient clair, ils savent déjà où je vais. Mais c'est dans mes premières 2 minutes que je vais rentrer maintenant dans la démystification des Écritures. Ce qu'on doit savoir,
c'est qu'un homme qui a tous ses sens, y compris qu'il est médecin, bien qu'il est docteur, il sait qu'une femme n'a pas de postérité. Quand on parle de postérité, on parle de la semence. La femme n'a pas de semence, mais la femme, tout comme la terre, reçoit la semence de la terre, sinon du ciel. Donc le ciel féconde la terre. Amen. Amen. Donc la terre est un dépotoir qui reçoit la semence du ciel. La même chose aussi, la femme, n'ayant pas de semence, elle reçoit la semence de l'homme. Mais ici, Dieu dit que la femme a une postérité. Ça veut dire quoi? Vous savez quoi? Développer avec des preuves écrites, bien sûr. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse au fortifiant. Amen. Je vois que c'est une habitude. Toujours vous venez ici, vous entendez la même chose. Vous n'êtes pas fatigué. Les meilleurs sont réels tous les jours. Alléluia. Amen. Je pense que je parle à des hommes qui ont la crainte de Dieu et qui veulent entendre la vérité de Dieu. Alléluia. Amen. D'abord, il a pris le passage d'Ésaïe 7,14. On dit un enfant est né. Est-ce que Dieu naît? Alléluia. Première question d'abord. Amen. Est-ce que Dieu naît? C'est une question. Voilà pourquoi les musulmans posent la question toujours, est-ce que Marie a accouché de Dieu? En vérité. Point d'interrogation. Alléluia. Amen. Ésaïe 7,14, lecture. Rien ne peut pas, Hébreux 7, verset 3. Ésaïe 7, verset 14. Lecture rapidement. C'est pourquoi le Seigneur lui-même, c'est le Seigneur qui donne un signe. Vous donnerez un signe. Le Seigneur qui donne un signe n'est pas Jésus. Donc il ment. Parce que Jésus n'a pas existé dans l'Ancien Testament. En vérité. Alléluia. Amen. Mais c'est le Seigneur. Continue la lecture. Vous donnera un signe. Il vous donnera un signe. Voici. La jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom de Manuel. Elle donnera le nom de Manuel en hébreu qui signifie Dieu avec nous. En vérité. Continue la lecture. Il mangera de la crème. Et du miel. Jusqu'à ce qu'il le sache. Rejeter. Donc faire la part des choses. Lui, donc ça ne peut pas être Dieu. Le mal est choisi de bien. Dieu sait toutes choses. En vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y dans le livre de Hébreux 7, verset 3. Lecture. Hébreux 7, 3, rapidement. Lecture. Hébreux 7, verset 3. Oui. Qui est son père. Alors au verset 2 là. Au verset 2. Oui. Et à qui Abraham donna la dîme de tout. Oui. Qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Oui. Ensuite, roi de Salem. C'est-à-dire roi de paix. Qui est son père. Sans mère. Sans généalogie. Il n'a nul commencé au jour. C'est mon travail. Pause. Alléluia. Allons-y dans Matthieu, chapitre 1, verset 1. On verra réellement si c'est Dieu que Marie enfantait ou c'est un être humain que Marie enfantait d'abord. Alléluia. Allons-y, Matthieu chapitre 1. Matthieu 1. Oui. Matthieu 1 nous dit quoi? Verset 1. Généalogie de Jésus-Christ. Généalogie de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a une contradiction entre Matthieu chapitre 1 et puis le livre d'Ésaïe, le livre d'Hébreux 7, verset 3? Bien sûr. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, que roi de Salem, roi du Père, n'a ni mère ni père, ni âme généalogique. En Jésus-Christ n'a âme généalogique. En vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il est né, il a grandi. Fils de David. Fils d'Abraham. Oui. Je lis au verset. Allons-y. Au verset 18. Et on pas le livre d'Ésaïe 9, verset 5. Au verset 16. Et on pas Hébreux 10, verset 5. Jacob. Oui. Engendra Joseph. L'époux de Marie. Jacob a engendré Joseph. L'époux de qui? De Marie. De laquelle est né Jésus. Qui a appelé Christ. Allons-y. Hébreux 10, verset 5. Là-dessus. Ésaïe 9, 5, Hébreux 10, verset 5. Hébreux 10, 5. Oui. Malheur à l'Assyrien. Oui. Non, Hébreux 10, verset 5. Hébreux 10, verset 5. Rapidement, s'il vous plaît. Hébreux 10, 5. Oui. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde. C'est pas Jésus qui est entré dans le monde. C'est ça. Parce que Jésus n'a pas existé dans l'Ancien Testament. C'est ça. Alléluia. Amen. Mais c'est Christ qui est dans l'Ancien Testament. Et c'est Christ qui a marché à tous les prophètes de l'Ancien Testament. Jésus n'existait pas. Alléluia. Et il dit quoi dans Hébreux 17, lecture?
Dis. Tu n'as ni voulu ni sacrifice, ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Donc il y a un corps qui t'a préparé pour recevoir Dieu. Alléluia. Donc ce corps est appelé réceptacle de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus est un bébé, il n'était pas Dieu. Alléluia. Amen. Alors pour que ce corps soit formé, il faut que la prophétie soit... Pour que la prophétie soit matérialisée, il faut que les deux soient jetés. Alléluia. Amen. Alors, il faut quelqu'un de la maison de David. Qui est la maison de David? Joseph. Alléluia. Amen. On n'est pas encore arrivé sur sa naissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ici, on comprend que celui qui entre dans le monde, c'est Christ et non Jésus. Mais il dit, tu m'as formé un corps. Alors, pour la formation de ce corps-là, il est impossible qu'un esprit, oui, il voit le temps, qu'un esprit puisse s'attacher à une femme physique afin de mettre au monde un corps physique. Car selon Luc 24:39, puis un esprit n'a ni chair ni os. Alléluia. Amen. Donc un esprit ne va transmettre des semences physiques à une femme. Pour qu'il y ait ovulation dans le ventre d'une femme d'abord, il faut la présence de spermatozoïdes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sur le livre de Romains chapitre 1, verset 3, Romains chapitre 1, de son verset 1 à son verset 3, lecture. Alléluia. Romains chapitre 1, de son verset 1 à son verset 3, lecture. Romains 1. Oui. Au premier verset. Au premier verset. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Paul, serviteur de Jésus-Christ, c'est pour actuellement. A payé être apôtre. Oui. Lui a pas pour annoncer l'évangile de Dieu. Pour annoncer l'évangile de Dieu. Qui a été promis. Oui. Auparavant de la part de Dieu. Par ses prophètes. Par ses prophètes. Dans les Saintes Écritures. Dans les Saintes Écritures. Et qui concerne son fils. Et qui concerne son fils. Né de la postérité de ta fille. Continue. Selon la chair. Alors, Paul prend dans le livre de Romains chapitre 1, de son verset 1 à son verset 2, il démontre que Jésus est né selon la postérité de David, selon la chair. Alléluia. Amen. Selon la chair. Amen. À la suite du verset, il dit quoi? Et déclaré fils de Dieu. Et déclaré fils de Dieu. Avec puissance. Avec puissance. Selon l'esprit de sainteté. Selon l'esprit de sainteté. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi un corps se forme dans le ventre d'une femme? Quels sont les moyens qui sont demandés? Question. Merci bien. Quels sont les moyens qui sont demandés? Vas-y, on retourne dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 11. Qu'elle nous dit la parole? Que chaque arbre doit produire selon son espèce ayant sa semence. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi lorsque on prend deux espèces différentes pour s'accoupler, ça donne des monstres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chaque arbre doit produire selon son espèce ayant sa semence. Puis, Marie étant une femme ayant trois entités. Sur le livre de 1 Thessaloniciens 4, 1 Thessaloniciens 5, 23, puis nous dit que l'homme est constitué de âme, corps et esprit. Alléluia. Amen. Mais un esprit seul qui n'a pas de corps physique peut tout accoupler avec une femme ayant trois entités afin de mettre ainsi au monde. Question. Alléluia. Amen. C'est le cas des maris de nuit, femmes de nuit. C'est ça. Aux abords, je reviens. Nous demandons toujours encore si celui que Marie a mis au monde là, si c'est le Dieu tout-puissant, puis pourquoi il a un arbre généalogique? Question. Alléluia. Amen. Or, celui qui a appelé prince de paix n'a pas d'arbre généalogique. Il n'a ni père, ni mère, ni commencement des jours, ni fin de jour. Puis, or, Jésus a eu une date de naissance qui a marqué l'ère de notre... Alléluia. 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 Amen. Et il est mort à 33 ans et demi. Alléluia. Amen. Nous sommes venus ce soir ici pour démontrer d'abord à tous ceux qui aiment les Écritures, qui aiment entendre la vérité. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens 2 que le message que nous prêchons est un message mystérieux et caché. Alléluia. Amen. Si tout le monde va lire les Écritures, avec la lettre des Écritures, afin de comprendre les Écritures, c'est que personne n'a besoin d'aller à l'église. C'est ça. Amen. Amen. Il faut l'esprit de Dieu afin de pouvoir plonger dans la profondeur de Dieu, afin de sortir la révélation. Vérité. Alléluia. Amen. Et selon la révélation, il est impossible qu'un esprit puisse féconder avec une femme physique. Jamais. Il faut la présence d'un homme. Alléluia. Amen. Donc ce Jésus-là a été façonné à partir de la sémence humaine. C'est ça. Et ce Jésus-là a été le réceptacle de Dieu, d'où le Christ. Alléluia. Amen. Dans ce corps-là, il a permis à Jésus d'être élevé au rang de Dieu. C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui,
Je sais que les gens prendront des versets. Matthieu chapitre 1, à partir de son verset 25. Ils vont prendre Luc chapitre 1, à partir de son verset 35. Alléluia. Mais ça sera dans la suite qu'on va développer cela. Amen. 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 Nous sommes venus encore une fois de plus. Nous vous demandons de ne pas écouter avec des oreilles de fanatiques, mais écouter avec le cœur afin de comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ce que je vais dire, les mots me manquent. C'est-à-dire que les musulmans, moi, devant Dieu, je le dis maintenant, les musulmans sont mieux que ceux-là. Sincèrement, sincèrement. Ça, c'est clair. Pourquoi je le dis? Parce que c'est un thème qui est bien précis. Le gars va tourner. Dis que je dis par rapport à ça, tu même prendre 15 minutes. Comme on te dit, je ne suis pas encore arrivé, tu ne vas jamais arriver là-bas. Il n'y en a pas dans le but. C'est ça. Regardez un peu, les musulmans dans le Coran, c'est clair. Il y a beaucoup de vérités dans le Coran. Le Coran dit que Jésus est né sans rapport sexuel. Même quand je suis allé faire débat au Cameroun, là, l'imam l'a dit ça sur le plateau de télévision, sur la radio Dynamis FM. Il a dit que Jésus est né sans gamètes, sans intervention des gamètes. Il a dit que des gamètes mâles. Il a dit très clair. Ça, c'est musulman. Et lui, il dit, les chrétiens, il ne croit pas que cela soit chrétien. C'est les pharisiens modernes. C'est des religieux. C'est que les musulmans, c'est ceux-là qui captent des chrétiens là. Et lui, s'il fait débat, les musulmans vont le mater. Et puis on va dire, on a maté les chrétiens. Or, les musulmans ne peuvent pas mater les chrétiens. Jamais. Vous voyez? Moi, nous, on n'a rien à prouver. Seulement, ce qu'on va vous faire là, c'est tous les versets que vous allez utiliser pour interpréter mal là, on va vous taper sur les fesses. Amen. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut rien même. Hein. À ce moment, on dit, pas docteur. D'abord, non, ça c'est doctoire. Regardez un peu même. Comment tu peux dire. D'abord, on va commencer par le commencement. Il a dit que vous avez l'habitude d'attendre les mêmes choses. Donc pour lui, le fait d'attendre les mêmes choses, c'est anti-biblique. Celui-là, il est né de nouveau. D'abord, corrigeons d'abord ça rapidement. Partout où vous allez rentrer là, on va corriger le pas. On ne veut pas qu'il y ait. C'est-à-dire qu'une petite échappatoire. Vas-y, frère. Philippiens 3, le verset 1. Philippiens 3, moi je crois à ce qu'il y a écrit. Comme c'est la Bible, je te dis, donc il croit aussi. Vas-y un peu. Au reste, mes frères. Pas dit au reste, mes frères. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point. Si vous ne comprenez pas ce qu'on appelle lasser, ça dit que je ne me fatigue pas. C'est le synonyme de lasser. Alors vas-y un peu. Je ne me lasse point. Je ne m'ennuie point, je ne me fatigue point. De vous écrire. De vous écrire. La même chose. Les nouvelles choses. Et pour vous. Un peu. Les nouvelles choses. La même chose. Vous savez que celui-là c'est un païen. Seulement tu sais que, si tu sais vraiment que le fait de répéter même les mêmes choses c'est salutaire pour les filles de Dieu, pourquoi tu vas attaquer ça? Vous avez l'habitude d'attendre les mêmes choses. Donc attendre les mêmes choses c'est mauvais. Moi dans les écrits qu'on attend les mêmes choses c'est mauvais. Mais moi je vais te prouver que c'est ça même qui est salutaire. Vas-y un peu. Je ne me lasse point. L'homme de Dieu, ou bien c'est un faux apôtre. L'homme de Dieu, je ne me lasse point. De vous écrire les mêmes choses. De vous écrire les mêmes choses. Pourquoi? Et pour vous. Et pour vous les chrétiens là. Cela est salutaire. Cela est salutaire. On a parlé c'est un péché. Ou bien on a parlé c'est ennui. Alléluia. Donc d'abord, ça a été déjà corrigé. Ça a été déjà corrigé. On a fini avec ça. Maintenant, on va lire l'autre verset. Il a dit tout à l'heure, quand il parlait, il a mis la différence entre Jésus et puis le Christ. Il dit non, Marie a accouché Jésus, mais elle n'a pas accouché le Christ. Celui-là dit, frère, il ne connaît pas la nouvelle naissance. C'est des véritables, les musulmans même mieux que ceux-là. Les musulmans à 8 sur 10, ils sont moins de 5 sur 10. Je te dis, hein? Alléluia! C'est ça, je disais à mes frères, quand il était en train de parler, j'avais un sentiment de pitié. Je disais, ah, normalement, c'est un des frères de sécurité là qui devait faire ce débat. Voilà. Je ne devais même pas me salir avec ça. C'est clair. Mais les frères ont dit non, que ceux-là, si tu laisses ça là, ils vont dire, comme il a commencé, il n'a pas d'argument, il a pris, c'est clair. Et ils vont prendre ça pour mentir. C'est à cause de ça, c'est moi-même, je vais les chicoter sur le fesses. Amen. D'abord, lui là, je vais d'abord, bon, donc là-bas, on vient d'abord le chicoter sur ses fesses. Lui aussi, il disait qu'il n'a pas parlé beaucoup, par exemple, je vais taper aussi sur ses fesses. Maintenant, quand je vais taper les deux là, je vais voir encore celui qui va quitter derrière pour venir encore. Ah, le prophète. Allez bien pour faire son audio. On va voir. Après, vas-y maintenant. Maintenant, il a mis la différence. Il met la différence entre
Jésus et puis le Christ. C'est un païen qui est là. Acte 18. Oui. À partir du verset 24. Tous les versets, vous allez prendre, je vais les passer au scanner. Les versets sont vrais, mais c'est vous qui êtes faux. Vas-y. Un juif. Oui. Nommé Apollos. Un juif du nom d'Apollos. Originaire d'Alexandre. Originaire d'Alexandre. Homme éloquent. D'Alexandrie, non? D'Alexandrie, oui. Bien, vas-y un peu. Homme éloquent. L'homme éloquent. Et versé dans les Écritures. Versé dans les Saintes Écritures. Pas Éphèse. Vas-y un peu. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Oui. Et fervent d'esprit. Oui. Il annonçait et enseignait avec certitude. Est-ce que c'est le verset? Il dit le verset de 8 fois. Rapidement, Ce vas-y. qui concerne Jésus. Ce qui concerne Jésus. Vas-y un peu. Bien qu'il ne connut pas le baptême de Jean. Vas-y. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Bien qu'il ne connût que. Bien qu'il ne connut que. Tu vois un peu, c'est important. Avec nous, là, même les vécus sont importants. Vas-y, on peut faire. Bien qu'il ne connut que le baptême de Jean. Quand le Saint-Esprit est dans quelqu'un, c'est comme ça. C'est Dieu qui me fait toujours le rappeler. Sinon, je ne sais rien. Vas-y un peu. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Oui. Aquilas et Priscille. Ah. Et entendu. Oui. Le prit avec eux. Oui. Et lui exposait Oui. plus exactement la voix de Dieu. Rapidement. Comme il voulait passer en Achaïe. Oui. Les frères lui encourageaient. Oui. Et écrivaient aux disciples Oui. de le bien recevoir. Le bien le recevoir, qu'il va venir. C'est l'homme de Dieu, oui. Quand il fut arrivé, Quand il est arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu. il a commencé à bailler maintenant en public. Très utile Oui. à ceux qui avaient cru. Et qu'est-ce qu'il fait? Au verset 28. Voilà. Car il refutait vivement les Juifs. C'est ce qu'on va faire aussi aujourd'hui. On va refuter vivement les frères qui sont vraiment menteurs. Ainsi soit. On dit fait quoi? Il refutait vivement. Il refutait strictement Les Juifs en public. mais en public en faisant quoi? Démontré par les Écritures. Pas le raisonnement, pas dans la tête. Il démontrait par les Écritures Que Jésus que Jésus là, est le Christ. c'est lui qui est le Christ. Lui, même Jésus à part, Christ à part. Dans le verset là, on dit Jésus est le Christ. Personne ne peut connaître ça. C'est pas possible. Ça c'est un. Deuxième verset, Jean 4 rapidement. Jean 4, verset 24. Vas-y. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent. Et il faut que ceux qui adorent ce Dieu-là L'adorent en esprit et en vérité. l'adorent en esprit et en vérité. La Bible dit. La parole dit. Je sais que le Messie doit venir. C'est qu'est-ce qu'il est en train de dire? Moi, je suis au courant que le Messie n'est pas venu. C'est-à-dire que pour moi, le Messie n'est pas encore arrivé. Elle espère à la venue du Messie. Vas-y un peu. Je sais que le Messie doit venir. Rapidement. C'est lui qu'on appelle Christ. Le Messie là, c'est lui qu'on appelle Christ. Vas-y. Quand il sera venu, Quand il va venir, il nous annoncera tout ça. il va nous annoncer toutes ces choses-là. Jésus lui dit. Christ lui dit. Jésus Jésus lui dit à la femme. Deux points. Oui. Je le suis. Je le suis. Jésus est le Christ. Il n'y a pas de différence entre Jésus et le Christ. Je le suis. Je le suis. Moi qui te parle. Moi qui te parle. Ok, je pense que la connexion est déjà bonne. On va aller ailleurs encore. Quand il parlait encore, il a dit quelque chose qu'il a prouvé. C'est qu'ils n'ont même pas le Saint-Esprit. Quand il parlait, il a dit quoi? Il dit donc, préparez-moi Matthieu 22, verset 41. Matthieu 22, verset 41. Écoutez bien ce verset, c'est ça qui va les frapper encore. Quand il parlait, il a dit que Jésus là, selon la chair. Et quand il dit selon la chair, il dit non, mais depuis il n'a pas encore dit le nom de son papa. Il n'a pas encore dit ça. Il dit maintenant, fils de David, fils d'Abraham. Bon, donc ça veut dire qu'Abraham a couché à Marie et puis Jésus est né. David aussi a couché à Marie et puis Jésus est né. Il a un papa. Bon, tu as pris ce verset pour montrer même quoi? Question. Vas-y un peu. Matthieu 22, verset 41. Oui. Comme les pharisiens étaient assemblés. Comme les menteurs étaient maintenant assemblés, Jésus les interrogea. c'est Jésus qui leur pose la question. En disant. Vas-y. Que pensez-vous du Christ? Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Voilà. Qui est son Fils. Non, qui est son papa? Exactement. Oui. De qui est-il fils? Oui. Il lui répondit. Et les femmes, les religieux, ils sont un peu mieux. Ils ont répondu De David. donc ceux-là, ils sont bêtes. Donc ils ne connaissent pas Joseph. Ils doivent dire de Joseph, non? Exactement. Il dit de David. Oh, David est mort dans l'Ancien Testament il y a longtemps. Ça veut dire quoi là? Jésus, fils de David, veut dire quoi? Question. Jésus, fils d'Abraham, veut dire quoi? Question. Jésus, fils de Dieu, veut dire quoi? Question. Jésus, fils de l'homme, veut dire quoi? Question. C'est important. Il faut que vous expliquiez ça. 10 minutes, on va vous donner une fois, ne cassez pas les minutes. Montrez-nous le père biologique de Jésus. À quoi on est là? Si vous montrez devant les gens, on va vous saluer. Vas-y rapidement. Oui. Et Jésus l'a dit. Et Jésus l'a dit. Comment encore? Comment donc? Animé par l'esprit. Hein? Comment donc? Oui. David. Comment donc David? Animé par l'esprit. Animé par l'esprit. Il appelle du Seigneur. Appelle Jésus la Seigneur. Lorsqu'il dit. Le Le Seigneur a dit à mon
Le Seigneur a pris depuis l'Ancien Testament à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite. Vas-y. Jusqu'à ce que je vois de tes ennemis ton marche-pied. Oui. C'est encore. C'est encore. David l'appelle Seigneur. David l'appelle déjà Seigneur, dominateur. Comment est-il son fils? Comment encore il est fils de David? Nul ne peut lui répondre. Et personne ne peut ouvrir encore la bouche. Quand on va revenir, il dit je vais lui montrer dans la Bible. Ils n'ont qu'à montrer. Il faut mettre la paix qu'il dit. Il n'a pas de généalogie, n'a pas de papa, n'a pas de maman. Mais toi tu dis la papa. C'est de ça qu'il s'agit. Alors on va s'arrêter là pour modérateur. 10 minutes là, s'il vous plaît. Ça fait maintenant 25 minutes, on va continuer. Montrez-nous le père biologique de Jésus. D'où il a couché. Marie, je ne vais pas coucher à Marie, non. Montrez-nous ça. On va vous saluer devant tout le monde. Si il n'y en a pas, vraiment, on va bien te dire au revoir. On va prendre deuxième groupe de débat. Ok. Parce que 25 minutes déjà, c'est suffisant pour montrer le père de Jésus. Alors, frère. Alléluia. Amen. Ce monsieur a fait du coq à l'âne. Pourquoi je le dis? On va prendre, je vais lui poser une question. T'entends d'abord. L'Écriture nous dit, oui, clairement, qu'on va lire dans le livre de Luc 1, lorsque l'ange est venu voir Marie. Qu'est-ce qu'il dit? Allons-y. Luc 1, verset 27. Puis, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, puis auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, lui nommé Joseph. Lui, le nom de la vierge était Marie. Continue. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Oui, continue. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Lui, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Lui et son règne n'aura point de fin. Lui, continue. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut, te couvrira de son ombre. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant, là. Voici ce qu'il est en train de nous dire. Si tu ne connais pas quelque chose, demande. Parce que si on veut lire après la lettre, ça veut dire un esprit est tombé sur Marie, et automatiquement Marie est tombée enceinte. C'est faux. Il dit, un esprit est tombé sur Marie, et Marie est tombée enceinte. C'est une fausse compréhension de l'écriture. Parce que la lecture, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Voici ça. La lecture, mais l'esprit vivifie. Oui. Ce n'est pas comme tu vas voir une femme et puis comme ça, l'esprit est tombé sur elle, elle devient enceinte. Non. C'est pas comme ça, c'est ce qu'on essaie de vous dire. Alors, si on veut prendre la lettre, on comprend que le Père de Jésus est le Saint-Esprit. D'après la lettre, le Père de Jésus est le Saint-Esprit. Mais regardez, quelque chose d'intriguant. Lorsqu'on prend Matthieu 1, on va voir que Jésus a une généalogie. On va voir que Jésus a une généalogie. Si Dieu est son Père, comment se fait-il que lui, Jésus, qui est physique, qui est fils de Dieu, peut avoir une généalogie? C'est une question. Oh Dieu!
n'a pas de généalogie. En vérité. Dieu n'a ni commencement de jour. Oui. Dieu n'a ni fin de vie. En vérité. C'est pourquoi il a appelé Dieu. Alléluia. Il a commencé avant même la création du monde physique. Oui. Il a commencé avant même la création d'Adam. Oui. Raison pour laquelle il est Dieu. Hein? Alors ce Dieu-là ne peut pas avoir une généalogie physique. En vérité. Quand on parle, c'est parce que de l'écriture, on voit qu'il sera appelé fils du Très-Haut. Et d'un autre côté, Dieu va lui donner le trône de David, son père. Quand on appelle la lettre là, il a combien de pères au juste? Alléluia. Il a combien de pères au juste? Il doit avoir le trône de David, son père, et aussi il doit être appelé fils du Très-Haut. Si le Saint-Esprit est venu sur Marie, ça c'est dans une des science-fiction où l'homme, où on voit une femme comme cela et vient enceinte. Ça c'est ce qu'on vous a dit. Mais la révélation vient vous dire que Joseph à un moment donné a intervenu. J'ai dit, la révélation vient vous dire qu'à un certain moment, Joseph a intervenu. Et Joseph est le père biologique de Jésus. Lisons Jean 6, 42. On écoute. Jean 6, verset 42. Ne soyez pas troublés. On va démontrer ça pas à pas. Allons-y doucement. On a dit Dieu, c'est le Père de Jésus. D'après la démonstration, c'est Dieu qui est le Père de Jésus. Oh, Dieu n'a pas de généalogie. En vérité. Ça, c'est le premier point. Hein? Pour que Dieu puisse avoir une généalogie, il faudrait qu'il passe par un être humain. En vérité. Celui qui est de la tribu de David est Joseph. Alléluia. Celui qui est de la tribu de David est Joseph. Jean 6, 41. Non. Lecture. Les Juifs murmuraient à son sujet. Oui, parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là, Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous faisons le père et la mère. Alléluia. Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Je le prends. Le pas vite. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Celui dont nous connaissons le père et la mère. Alléluia. C'est cette grande révélation. C'est cette grande révélation que Paul a eue dans le livre des Romains à partir du verset 3. Il a dit quoi? Que Jésus, fils de Marie, est né selon la postérité de David. Matthieu 13, 55. N'est-ce pas là le fils du charpentier? Oui. N'est-ce pas Marie sa mère? Jacques, Joseph, Simon, Judas, ne sont-ils pas ses frères? Oui. Alléluia. Jésus a pour père Joseph. Raison pour laquelle, dans toute l'écriture, vous allez voir que lorsqu'on met Jésus, lorsqu'on met Joseph, dans la généalogie surtout, on met Joseph, on met Jésus après. Est-ce que vous comprenez? C'est Joseph qui appartient à la lignée royale. Alléluia. C'est Joseph qui appartient à la lignée royale. Dieu n'appartient pas à une lignée quelconque. Alléluia. Romains 9, oui, à partir du premier verset. Je dis la vérité en Christ, oui, et je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères. Mes parents selon la chair. Selon la chair. Mes parents selon la chair. Qui sont israélites, lui qui appartiennent à l'adoption, lui et à la gloire, lui et à les alliances, lui et à la loi, lui et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, lui selon la chair, Selon la chair, le Christ, selon la chair, et qui est ici,
selon la chair, le Christ. Alors, attends d'abord. Il a pas maintenant du coq à l'âne. Lorsqu'on parlait de Jésus et Christ, toi, regarde ici, on va t'enseigner. Lorsqu'on parlait de Jésus et Christ, regardez, ce qui est très simple, pour tout le monde peut résoudre cette occasion, ça veut dire Jésus a eu un commencement. Jésus a pleuré. Jésus même est mort. Jésus a eu fait. Mais Dieu n'a jamais fait. Ça, c'est une marque de différence. Alors, quand Jésus dit que c'est moi le Christ, oui, voici dans l'Écriture. On dit dans Hébreux 10, à partir du verset 5, oui, tu m'as formé un corps. Dieu ne peut pas venir comme ça. Se présenter aux hommes comme oui, ça, dans sa forme esprit. Alors Dieu, pour enseigner, passe toujours par une matière humaine. Et cette matière humaine qui a reçu Dieu dans toute sa plénitude, c'est Jésus. Regardez le prophète. Le prophète, il va réussir une partie de Dieu. Moïse a reçu une partie de Dieu. Jérémie a reçu une partie de Dieu. Mais Jésus, il a été créé pour recevoir la plénitude de Dieu. Alléluia. Donc, il y a une différence entre Jésus et le Christ. C'est le Okay. Voilà. Nous allons passer temps au frère d'enfance. Il va également faire ses 10 minutes, voilà, pour le deuxième temps de développement. Voici, il est déjà prêt. Merci. Bon, tout à l'heure, il dit de regarder, il va m'enseigner. Quand ton frère va parler aussi, ou même quand je parle, il faut qu'il voilà, soit tout droit aussi. Il n'y a pas de souci. Et comme vous respectez Dieu, je ne pense pas que vous foutez de Dieu, vous respectez Dieu. Voilà, le premier principe de respect, quand on parle de quelqu'un qui est supérieur, on ne met pas les mains dans la poche. Ça, c'est une impolitesse. Mais ce n'est pas grave. Alors, ce que je vais faire, depuis, je dis à mes frères que nous, aujourd'hui, on n'a rien à prouver. Parce que tout le monde sait que Jésus est né sans rapport sexuel. Donc, c'est eux-mêmes qui devaient prouver qu'il est né vraiment de Joseph. Comme depuis. Alors, frère, ça veut dire qu'ils sont dangereux. Ils mettent différence entre Jésus et Dieu. C'est leur problème qui est là. Alors, je vais lire 3 versets seulement pour faire leur bruit d'avoir tout ça. Et puis, je reviens maintenant pour leur montrer ce qui se passe en réalité Jésus, sa naissance. Alors, frère, Ancien Testament. Zacharie 2. Zacharie chapitre 2. Le verset 10 à 11. Rapidement. Pour s'écrire dans l'église. Écoutez bien. Il met Jésus à part, puis Christ à part. Il met Dieu à part, puis Jésus à part. Oh, Dieu veut dire objet d'adoration. C'est celui qui a adoré, qui a appelé Dieu. Mais plus Dieu a forcément un nom. Ça, c'est niveau 5. Alors, le même exemple qui est comme toujours. Voici le mendier qui est là. Tous ceux qui vont adorer ce mendier vont l'appeler leur Dieu. Mais si vous posez dans son nom, c'est quoi? Ils vont dire c'est mendier, ils vont dire c'est Dieu. Ça, c'est ceux qui ont fait l'argent de personne est quand même parmi vous. Maintenant, on revient maintenant, vas-y. Zacharie 9, verset 10. Pour eux, la naissance de Jésus, ça les traumatise. C'est-à-dire que c'est par rapport à sa naissance qu'ils commencent à vivre. Mais s'ils pensent comme ça, c'est que frère, ça fait mieux que. Vas-y, un peu, frère. Vas-y. Pour s'écrire dans l'église. Où ils sont là? Avant que toi, tes parents, ton papa ne t'engendre. On ne t'a pas vu ailleurs. Tu n'as pas existé quelque part. On ne t'a pas vu en train de faire action physiquement. Mais Jésus, avant qu'il m'ait de l'enfant là, on a dit depuis l'Ancien Testament, il a agi depuis même dans le jardin d'Éden. C'est lui qui était là-bas. Mais c'est à lui en question. Mais est-ce que lui, la c'est après de Marie qui a commencé à exister? Quelqu'un que Marie a adoré, tu vas penser que Marie c'est quoi? Vas-y, frère. Pour s'écrire dans l'église, c'est réjouis-toi. Pour s'écrire, voilà. Voici la métamorphose que vous n'avez jamais compris aujourd'hui par la grâce de Dieu. Il faut qu'on vous montre ça. Amen. Et ceux qui sont l'église là-bas, ils vont quitter parmi vous. Amen. Vas-y un peu. Pour s'écrire dans l'église, pour s'écrire dans l'église, c'est réjouis-toi. Fille de Sion. Vas-y un peu. Car, oui, voici, je viens. Alors là-bas, voici et voilà sont deux aveugles différents. Voilà, il dit qu'une nation lointaine et voici, il dit qu'une nation qui est proche. Maintenant, quand Dieu dit car, voici, ça veut dire qu'il ne sera plus aux yeux, il ne sera plus ailleurs.
il va maintenant être au milieu de son peuple, il ne sera pas loin d'eux. Il dit quoi? Car oui. voici, je viens. Il n'a pas dit, mon fils va venir. Je viens. Non, je vais envoyer un messager. Non, je vais envoyer un prophète. Je viens. Il dit que c'est lui-même qui va venir. Vas-y, rapidement, frère. On a beaucoup à dire, vas-y. Oui. Et j'habiterai au milieu de toi. Je vais te dire moi-même et je vais habiter au milieu de toi. Si l'Éternel. Si l'Éternel. Il y a combien d'éternels? Il y a combien d'éternels? Un seul. Il y a un seul. C'est cet éternel qui dit qu'il va venir. Hébreux 6:4. Voici. Écoute Israël. Écoute Israël. L'éternel notre Dieu. L'éternel notre Dieu là. Est le seul éternel. C'est l'absolu. Il est le seul éternel. C'est le même éternel qui dit que lui-même il va venir. Il ne va pas se faire représenter. Mais c'est lui qui même qui vient. Noir sur plat. Car voici. Je viens. Et j'habiterai au milieu de toi. Je vais habiter au milieu de toi. Si l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là. Quand je vais venir, beaucoup de nations vont s'attacher à moi en ce jour-là. Et deviendront mon peuple. Et ils vont devenir mon peuple. J'habiterai au milieu de toi. J'habiterai au milieu de toi. Et quoi? Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Attention. Il y a combien d'éternels? L'éternel va venir et dit quand je vais venir, tu sauras que l'éternel m'a envoyé vers toi. C'est ce verset qui tue tout le monde. Ce ne sont pas seulement des dieux, même dans la nature. D'aller pour la Jésus est là-bas, et puis l'éternel est ici. C'est des païens. Donc on dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire quoi? Un homme peut être éternel? Jamais. Un homme peut être éternellement? Jamais. C'est Jésus seul qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est qui? Il est qui et puis il est éternel. Ça ne vous dit rien. Alors, bon, ça d'abord c'est fini. J'ai montré que c'est Jésus là, c'est lui qui est lui-même qui est venu. Mais comment il est venu? Alors vas-y de l'autre côté. Rapidement. Car un enfant nous est né. Écoutez, maintenant vous allez prendre une figure. Je vais donner une petite figure quand même. Vas-y frère. Car un enfant nous est né. Voilà. Parce que sinon que Dieu ne naît pas, est-ce que Dieu pénètre? Est-ce que Dieu fait d'enfant? La Bible dit quoi? Un enfant nous est né. Frère, s'il vous plaît, qui sont ceux qui craignent le désordre derrière là? Pourquoi ils font ça? Il faut bloquer le temps pour céder. Juste. Non, il faut que vous disiez, c'est important, il faut que vous disiez à vos soeurs que ma bouche est souvent mauvaise. Il faut leur dire ça. Non, il faut d'abord les prévenir. Et là, quand je vais commencer, quand ils vont parler, je vais les charger. C'est-à-dire que je vais les charger de façon indirecte. C'est ça. Il faut qu'elles arrêtent ça. Mais soeurs sont aussi là, elles n'ont pas fait bruit tout à l'heure. Jamais, jamais. Donc doucement. C'est pas le fanatisme. Non. Le suivi moutonné là, c'est pas ici. Vas-y frère. Isaïe 9:5. Oui. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Oui. Et la domination reposera sur son épaule. Vas-y un peu. On l'appellera admirable. La voix qui va naître, on va l'appeler admirable. Conseiller. On va l'appeler aussi conseiller. Dieu puissant. Il y a deux dieux. Un seul. Quand ce verset est faux, il est vrai. Avec la voix qui va naître, on va l'appeler Dieu puissant. À un grand D. Il y a combien de dieux puissants? Un seul frère. Dites que ce verset est faux, et Esaïe est un faux prophète. À part. Vous connaissez Dieu qui est Esaïe. À part, Esaïe, ça ne veut pas dire que Dieu va venir, mais quand est-ce qu'il va descendre pour du ciel? Il va passer par quelqu'un. Amen. Vas-y un peu. Dieu puissant. Dieu puissant. Père éternel. Père l'éternel. Voilà, vous dites que l'éternel à part Jésus. On dit là-bas qu'il va naître, il est Père éternel. Non pas éternel simplement, il est Père éternel. Il y a comme le Père éternel. Un seul frère. Continue un peu. Prince de paix. Prince de paix. Il ne s'agit même pas d'un humain maintenant. La paix, c'est quelqu'un. C'est Dieu lui-même qui est la paix. Amen. Et on dit Jésus est prince de paix. Attendez, question. On laisse ça. On revient encore de l'autre côté. Troisième verset. Verset 1. Oui. Et toi, Bethléem, Ephrata, petit homme des milliers de Judas. Oui. De toi sortira pour moi. De toi, Ephrata, là sortira pour moi. C'est lui qui dominera sur Israël. C'est lui qui va dominer sur son peuple. Et dont l'origine. Et dont l'origine, pas lui des origines, mais dont l'origine remonte aux temps anciens. Virgule. Au jour de l'éternité. Son origine, c'est depuis l'éternité. Est-ce que celui-là, c'est un homme saint? C'est un homme saint. Ou bien Marie était dans l'éternité, ça va accoucher. Dans l'éternité, qu'il a accouché là-bas. On dit que son origine remonte au jour de l'éternité. C'est comme si tu es ivoirien et que tu vas avant, tu fais 100 ans. Mais ton origine, c'est ici. C'est pas là-bas. Jamais. On ne sait rien. On dit qu'il est selon la chair. Jésus, il a béni le sang des Juifs. Selon la chair, il est juif. Et il parle de ceux qui sont aussi juifs. Quand on a dit que vous êtes mes frères selon la chair, ça veut pas dire qu'on a même peur
C'est un langage hermétique. Je vais parler d'une figure de style. C'est ça. On l'appelle la figure métaphorique. C'est ça. Enseigne, frère. Maintenant, pour conclure, on va conclure avec 3 versets. La Bible va nous dire comment Jésus est né très près maintenant. Où ils ont menti là. C'est là qu'on arrive. Vas-y, frère, généalogie d'abord. Matthieu 1,15. Écoutez bien ce qu'il n'a pas compris, ce qu'il a échappé. Vas-y. Matthieu 1,15. Oui. Et lui engendra Éléazar. Et lui a engendré Éléazar. Éléazar engendra Matan. Éléazar a engendré Nathan. Matan engendra Jacob. Nathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph. Écoutez, vous allez voir juste quelque chose qui est mystérieux là. Jacob engendra Joseph. Engendra Joseph. Virgule. L'époux de Marie. L'époux de Marie. De laquelle? Duquel? De laquelle? On ne parle pas quelque chose là, on n'a pas dit duquel, on ne parle pas de Joseph là maintenant. De laquelle est né Jésus. Ça veut dire quoi? Maintenant, regardez un peu, ils doivent comprendre quelque chose. Je pense que quand ça passe maintenant là, ça pénètre, il y a des gens qui sont intelligents parmi eux, c'est vrai. Et ils vont regarder chez eux, ils vont dire oui. Vraiment, on nous a enseigné aujourd'hui. C'est ça. On prend des choses par engendrer. D'abord, je vous apprends pour que comme vous êtes docteur et puis un médecin, une femme engendrera par une femme enfant ou bien la couche. C'est l'homme qui engendre, c'est de lui qui vient la semence. Alors on dit ici, Joseph engendre tant, Jacob engendre tant. Là, il va dire, c'est Joseph qui est l'époux de Marie. On dit quoi? Jacob engendra Joseph. Engendra Joseph, virgule. L'époux de Marie. Mais on va dire Jacob engendra Joseph, Joseph engendra. Pourquoi arriver là, il y a une rupture? Question. Pourquoi? Question. On doit dire Jacob engendra Joseph, Joseph engendra Jésus. On dit Jacob engendra Joseph, figure. L'époux de Marie de laquelle est né Jésus. On a dit l'époux de Marie duquel est né, on dit de laquelle. C'est-à-dire Jésus est l'enfant de Marie et non de Joseph. Alléluia. Vas-y un peu frère. Luc 1, verset 31. Vas-y rapidement. Et voici. Et voici. Tu deviendras enceinte. Tu vas tomber enceinte. Et tu enfanteras un fils. Mon frère, vous allez sortir. Tout à l'heure, quand j'étais en train de lire un test, le frère avait soulevé le bac et c'était fini. Il a dit, d'accord, là, on fait toujours ici. Quand tu lis ton test, même si ton temps arrivé, on laisse d'abord fini. Verset 31. Oui. Et voici. Et voici. Tu deviendras enceinte. Tu vas, voilà, toi, Marie, tu vas devenir enceinte. Et tu enfanteras un fils. Ces deux versets derniers, vous lisez doucement. C'est ça. Pas ça pas. Parce que c'est par là qu'on va chuter. Bon, vas-y. Luc 1, verset 31. Oui. Et voici. Et voici. Tu deviendras enceinte. Toi, Marie, c'est là Gabriel qui parle. Toi, Marie, tu vas devenir enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu vas enfanter un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Vas-y un peu. Il sera grand. Il sera grand. Et sera appelé fils du Très-Haut. Vas-y un peu. Ça veut dire quand on dit fils du Très-Haut, ça veut dire le Très-Haut est venu lui-même dans un corps. C'est ce qu'on appelle fils de Dieu. Ça veut pas dire que Dieu aussi est le fils d'Abraham et puis son fils est là, il est jeune. C'est pas ça. Continue un peu. Et le Seigneur Dieu. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Marie est intelligente. Écoutez quelque chose qu'elle va poser. Vas-y un peu. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Oui. Et son un peu. Pourquoi il n'est pas sur la maison de Joseph? Un fils règne sur la maison de son père. Mais on dit qu'il va régner sur la maison de Jacob et son père Joseph est où selon vous? Question. Continue un peu. Et son règne. Et son règne n'aura point de quel humain qui règne et puis son règne n'a pas fait. Continue un peu. Marie dit alors. Marie était intelligente et puis là, l'ange qui a fait parler là. Comment cela se fera-t-il? Comment je vais enfanter? Puisque je ne connais point d'homme. Puisque je ne connais point d'homme. Je ne sais même coucher avec un garçon. Je ne peux pas même coucher avec un garçon. Comment je vais enfanter? Alors là, je vais donner la réponse à Marie. Vas-y. Là, il lui répondit. Là, écoutez votre réponse aussi. Là, il va vous enseigner maintenant. Vas-y. Là, je lui répondis. Là, il répond à Marie. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Non, Joseph viendra sur toi. Le Saint-Esprit. Non, c'est Joseph qui va venir. Non, c'est Joseph qui va venir sur toi. Le Joseph. Ça fait pas ça. C'est ceux qui venus sans montrer le Père de Jésus depuis là. Vas-y. Là, je lui réponds. Là, je lui dis, le Saint-Esprit. C'est pas Joseph qui va venir sur toi, mais c'est le Saint-Esprit. Ou bien toi, vous, la grosse femme là, qui est venue sur vos femmes. Vas-y. C'est pas toi-même qui gémis la nuit. C'est pas toi. Vas-y, un peu frère. Vas-y, vous le Saint-Esprit a gémi. Là,
vas-y. Là, je lui répondis. Le Saint-Esprit. Donc, actuellement, vous êtes à la place de Marie maintenant, et là, il vous donne l'enseignement. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Non, c'est pas Joseph qui l'a éliminé. Saint-Esprit va venir sur toi. Et la puissance du très haut. La puissance de Dieu lui-même te couvrira de son ombre. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi. Il n'y a pas un seul enfant sur la terre qui est saint. Mais on dit le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé. Qui est saint? C'est Dieu celui qui est saint. Amen. Continue un peu. Sera appelé. Fils de Dieu. Non, fils de Joseph. Fils de Dieu. Fils de Dieu, mais Dieu venu dans un corps. Continue un peu. Facile. Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi. Oui. Un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Oui. Car c'était possible à Dieu. Oui. Marie dit. Je suis la servante du Seigneur. Je suis la fille de Dieu. Qu'il me soit fait. Qu'il me soit fait. Selon ta parole. Ce que tu as dit là depuis Jésus, je n'ai pas encore vu ça. Mais comme c'est Dieu qui a parlé, alors que sa volonté soit faite. Joseph a quoi avoir ici? Rien. Dernier verset. Vas-y. Voici de quelle manière. Voici de quelle manière. Arriva la naissance de Jésus-Christ. Arriva là. Vous voyez, vous avez l'impression qu'ils m'ont entendu. Pourquoi? Parce que vous m'interrompez à chaque fois. Vous, ça va vite parce que quand vous parlez, je dis à mes frères, et même tout à l'heure, la cour a dit non, laissez-les parler. Pour le respect. Lis mon dernier verset, frère. Matthieu 1, verset 18. Oui. Voici de quelle manière. Voici de quelle manière. Arriva la naissance de Jésus-Christ. Non. Selon eux là, on va gommer Christ. On va mettre selon la naissance de Jésus. Parce qu'ils disent non, Jésus n'a pas, Christ n'a pas. On a dit, voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez gommer ça? Amen. Donc d'abord, gommer Christ et puis laisser Jésus. Voilà. Voici comment arriva la naissance de Jésus. Vas-y. Marie, sa mère, sa maman, ayant été fiancée à Joseph. Se trouvait enceinte. Écoutez bien. Se trouvait enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Vous la bonne femme sont tombées enceinte par la vertu du Saint-Esprit. C'est quoi ça? Vous venez d'où? Frère, vas-y. Marie, sa mère. Ayant été fiancée à Joseph. Écoutez ce texte, c'est important. Vas-y, mon frère. Marie, sa mère. Ayant été fiancée à Joseph. Ayant été fiancée, frère. Laisse ça. Faut pas dire les gens. Vas-y. Marie, sa mère. Ayant été fiancée à Joseph. Se trouvait enceinte. Elle est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Par la vertu du Saint-Esprit, c'est Dieu. Saint-Esprit n'est pas différent de Dieu. Continue un peu. Avant qu'il eusse. Ou bien Saint-Esprit, votre Saint-Esprit dans Joseph. C'est que Joseph est rempli dans vos cœurs. Vas-y un peu. Avant qu'il eusse. Oui. Habité ensemble. Vas-y. Joseph. Son époux. Comme il est intelligent aussi. Son époux. Qui était un homme de bien. Qui était un homme qui avait la crainte de Dieu. Et qui ne voulait pas la diffamer. Donc il a couché avec elle, elle est tombée enceinte et il va vouloir la diffamer. S'il veut la diffamer, s'il ne veut pas la diffamer, ça veut dire qu'il n'a pas couché avec elle. Mais s'il dit que je n'ai pas couché avec elle et que les gens savent qu'il n'a pas encore couché avec elle, elle est tombée enceinte, on va la lapider à mort. Mais il n'a pas fait quelque chose. Là il dit non, c'est pas grave. Vas-y un peu. Joseph, oui. Son époux, qui était un homme de bien, qui était un homme qui avait la crainte de Dieu. Il ne voulait pas la diffamer. Il ne voulait pas dire que je n'ai pas couché avec elle, il va la lapider. Il s'est proposé de rompre secrètement avec elle. De se séparer d'elle de façon secrète, ni dit ni connue. Comme il pensait à son projet de séparation secrète. Voici un ange du Seigneur. Lui apparu en son. Dieu a dépêché un ange parce que là c'est une situation surnaturelle. Alors, elle dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu, là, est du Saint-Esprit. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Frère, mon ami, je ne vais pas lire notre texte, c'est mon dernier texte. C'est pas fini encore. Ça, c'est juste le coma. Ça, c'est votre coma. Maintenant, il y a cercueil là-bas aussi. Vas-y, continue toujours le même texte. Au verset 21. Oui. Elle enfanterait un fils. Elle va enfanter un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu vas lui donner le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. Oui. De ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Depuis l'Ancien Testament. Voici. La Vierge. Attention, hein. Voici qui? La Vierge. La Vierge. La Vierge sera enceinte. Est-ce qu'une vierge peut tomber enceinte sans être déviergée? Une vierge peut tomber enceinte sans être déviergée? Avant que la vierge n'accouche, il faut d'abord qu'elle soit dévierge avant de tomber enceinte. Mais elle est vierge et elle va tomber enceinte. Donc votre Jésus, c'est un esprit. C'est un esprit. Voici. La vierge sera enceinte. Va tomber enceinte. Elle enfantera un fils. Elle est vierge, mais elle va quand même devenir enceinte. Étant toujours vierge. C'est-à-dire que personne n'est passé encore là-bas.
Mais dans votre esprit, Joseph est passé là-bas en esprit. Vas-y. La vierge sera enceinte. Elle est vierge, elle va tomber enceinte. Elle enfantera un fils. Oui. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est que signifie oui. Dieu est avec nous. Vas-y. Joseph. Voilà. Ça, c'est là que je chute. Ça va maintenant frapper dans les consciences. Claire. Et les filles qui sont derrière, écoutez bien maintenant la conclusion. On dit quoi? Joseph s'étant réveillé. Quand il s'est réveillé de son sommeil, puisque l'ange du Seigneur, il a fait ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il avait recommandé. Et il prit sa femme avec lui. Il a pris sa femme avec lui. Marie. Hein? Mais. Très bien. Il a pris sa femme avec lui. Mais. Très bien. Il a pris sa femme avec lui. Mais. On était le juge de position. Il a pris sa femme avec lui. Mais. Il ne l'a connu point. S'il vous plaît, je termine mon verset, s'il vous plaît, frère. S'il vous plaît, mon frère, arrivé, mais comme je lis mon verset, laissez-moi terminer mon verset rapidement. Alors, reprends la dernière phrase là. Il a pris sa femme avec lui, mais il ne l'a connu point. Le docteur et le médecin, je vous enseigne. L'analyse grammaticale de ne connaît point, c'est que ça ne va jamais arriver, et ça n'est jamais arrivé, et ce n'est jamais arrivé, et ça ne va jamais arriver. Voilà pour dire, on n'a pas dit qu'il ne l'a connu pas. Pour dire qu'aujourd'hui il n'a pas connu, mais demain il peut la connaître. Mais quand il ne l'a connu point, c'est que l'esprit même ça ne va jamais exister. Il ne va pas connu point, ou bien jamais, ou bien guerre. Vas-y un peu. Mais il ne l'a connu point. Il ne coucha pas avec elle, il ne coucha point avec elle. Jusqu'à ce qu'elle, jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils. Lui enfantait un fils. On dit qu'il ne l'a connu point, il n'a jamais couché avec elle jusqu'à ce qu'elle enfante Jésus. Auquel il donna le nom de Jésus. Spirituel. Ils ont une question, 3 minutes pour répondre. J'ai une minute pour poser ma question, ils ont 3 minutes pour répondre. Ils ont une minute pour poser leur question, j'ai 3 minutes pour répondre. Première question. Deux questions. Les premières questions là, on va finir avec eux. On va prendre le deuxième groupe de débat. Les musulmans sont les nous attendent aussi. Ok. Donc vous avez. Deux questions. Vous posez la première question, vous avez 1 minute pour poser la question. Et moi j'ai 3 minutes pour répondre. À mon tour, j'ai 1 minute pour poser ma question. Et vous aurez aussi 3 minutes pour répondre. Voilà. Donc vas-y, question. Voilà. Avant qu'ils posent la question, quand ils auront leur temps pour répondre aux questions, ils vont avoir 2 minutes, c'est-à-dire ils auront 5 minutes pour répondre à la question. Puisque il a excédé en temps. Voilà. Donc les gens qui vont compléter ces minutes-là, ils vont vous accorder ces minutes temps-là dans votre temps pour répondre à ces questions. Voilà. Donc c'est pourquoi on vous demande de ne pas vous plaindre. Quelqu'un qui vient verser, on ne le coupe pas. Voilà, tout le monde sait ça. Même à la maison, on fait ça. Ok, merci. Comme nous sommes arrivés dans le temps des questions, la première question, dans mon développement, j'ai dit, d'après la lettre de l'écriture, on lit de façon littérale, c'est Dieu qui est le Père de Jésus. C'est Dieu, le Saint-Esprit, qui est le Père de Jésus. Maintenant, je voudrais qu'il fasse le lien avec Joseph qui est de la tribu de Juda. Jésus est appelé lion de la tribu de Juda. Il a été aussi appelé fils de David. Donc, selon le livre de Romains 1, à partir du verset 3, Jésus est né de la postérité de David selon la chair. Selon la chair, là, qui est le père biologique de Jésus pour qu'il puisse avoir une généalogie. Selon la chair. C'est question ça. C'est ma question. Où est Jean? Tu as connecté? Allez, je réponds là. Faut pas oublier de couper, hein. Faut pas oublier de ne pas brancher. Hein, si tu as oublié, c'est pas bon. Il y a parlé des frères, on va pas entendre. C'est bon? Ok. Il dit, qui est le père biologique de eux? Alors, normalement, c'est moi qui vais vous poser cette question. C'est-à-dire que vous fouillez votre responsabilité. Hein? C'est 3 minutes, non? Il faut qu'on nous mette 3 minutes. Je commence à répondre comme ça.
Tu n'as pas fini. Frère, écoute, prends le temps d'écouter mes histoires. J'ai dit, Dieu, d'après la lettre de l'Écriture, c'est Dieu qui est le Père de Jésus. Ça, c'est d'après la lettre. Maintenant, Jésus a une généalogie, c'est-à-dire qu'il a une paternité, il a un lien biologique. Il est descendant de la tribu de David. Si c'est Dieu qui est le Père de Jésus, et Dieu n'a pas de tribu, faites-nous le lien entre Jésus, entre Dieu qui est le Père de Jésus, et Jésus qui est de la lignée de David. D'accord. Ça, c'est pas. Je suis toujours ma position. Je dis, c'est pas question ça. Et ça m'a déjà posé cette question. Mais jusque-là, vous n'avez pas montré. Moi, il dit qu'il n'a pas père biologique. C'est vous qui dites qu'il a père biologique. Donc, normalement, c'est vous qui devez montrer son père biologique. Puisqu'il a pu dire, selon la lettre, de l'Écriture, c'est Dieu qui est son père. Bon, et selon quoi encore? La Bible dit Jésus est fils de Dieu. Donc, ça veut dire aussi que Dieu a accouché à Marie. Si on veut aller dans ta logique. Quand on dit Jésus est le fils de Dieu, ça veut dire que Dieu s'est fait un corps. Mais Dieu est esprit de nature. Mais il s'enveloppe d'un corps et puis Dieu sur la terre. C'est d'après cela on dit fils de Dieu. Ça c'est fini. Maintenant, on va répondre à un trois versets pour répondre à ta question là. Allez, vas-y. Hébreu qui l'a lu là, Hébreu 10 là. Hébreu 10 rapidement. Oui. Hébreu 10 verset 5. Oui. C'est pourquoi Christ. Ce verset vous avez lu dès le départ là. Vas-y. C'est pourquoi Christ. Entrant dans le monde. Dit. Tu n'as voulu ni sacrifice. Donc, apparemment, on voit qu'il y a Christ qui est là et qui est en train de parler qui parle d'une autre personne. Donc, il y a deux personnes, on voit apparemment là. Continue un peu. Tu n'as voulu ni sacrifice. Ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Déjà, ce verset que vous avez lu, ça veut dire en réalité, son processus de naissance là n'est pas même celui pour les autres. On dit tu m'as formé un corps. Mais c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit quand tu laisses prendre un corps là, on l'appelle fils de Dieu. Philippiens vous a dit ça, non? On dit là, apparu comme un simple homme. Il n'est pas un homme à la base. Oh, vous le prenez pour un humain. C'est pas ça. Frère, l'autre verset rapidement. Philippiens 2, verset 5, rapidement, je vais terminer par là. Philippiens 2, verset 5. On va dire, ils vont comprendre ça. Je pense que comme ils sont un peu intellectuels, ils vont voir les verbes qui sont dedans. Il y a les verbes d'état, puis il y a les verbes. Vas-y, rapidement. Philippiens 2, 5. Rapidement. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pas en Jésus, mais en Jésus-Christ. Toujours, vous n'avez pas le mot Christ là. Vous voulez dissocier ça à Jésus. La Bible, quand ça se fout de votre dos. Vas-y. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Oui. Lequel existant en forme de Dieu. Dieu est esprit. Est-ce que l'esprit a forme? Maintenant, pourquoi Jésus, lui, son cas, on dit pour quel homme on peut dire qu'il existe en forme de Dieu? C'est Jésus seul. C'est Dieu lui-même qui a pris un corps. Quand Dieu prend un corps, il a une forme. Mais de latin n'a pas de forme. Il est esprit. Continue un peu. Lequel existant en forme de Dieu. Oui. N'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. D'être égal avec Dieu. D'être égal avec quel homme? Dieu n'a pas d'égal. Quel homme qui est égal avec Dieu? Continue un peu. Mais c'est dépouillé lui-même. Il a pas quoi? C'est dépouillé lui-même. On dit c'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. Donc, à un moment donné, il s'est dépouillé et il prend une forme de serviteur. Pourquoi il était serviteur? C'est une métamorphose. Vas-y un peu. En devenant semblable aux hommes. Alors, on dit qu'il est un homme, on dit qu'il est devenu semblable aux hommes. Devenu semblable à un homme et est devenu différent. Vas-y, termine maintenant. Et ayant paru comme un simple homme. Vous connaissez son analyse grammaticale? Paraître ressembler. C'est bon, c'est longtemps arrivé. Très bien. Donc Jésus n'est pas un homme à la base, mais il est venu comme un homme. Dieu dit l'homme ne peut me voir et vivre. Mais quand il prend un corps, c'est quand il dit l'homme ne peut me voir et vivre, la face est dans sa toute puissance. Dieu est un feu dévorant. Là-bas, tu ne peux pas le voir, tu vas prendre feu. Les deux, la montagne de Sinaï, la montagne est en feu. Mais quand il prend un corps, on peut le voir, on peut même manger avec lui, il peut dormir, il peut manger, il peut pleurer. C'est tout, c'est ça qui vous trompe là. On dit la Bible dit que l'Éternel s'est repenti. Est-ce que Dieu se repent? Mais quand on dit se repentir, ça veut dire que quand on dit esprit a figé en son cœur, ça veut dire qu'il n'est pas dans la position esprit, mais il n'a pas de cœur. Il est dans la position humaine pour avoir cœur pour se repentir. Vous ne connaissez même pas tout ça. Alors je vais poser ma question. Dis-moi, mon marqué de fille, où tu as lu la Nobel? Je lui ai dit que dans le cas de Jésus, on ne peut pas lui attribuer un père biologique.
On parle de tout. Voilà pourquoi le verset, j'ai lu tout à l'heure. On a qu'ils n'ont pas compris ça. Ou bien ils font exprès. On dit tant engendré tant engendré tant engendré tant. Jacob engendra Joseph, puis on dit David. Sinon, on va continuer pour dire Joseph aussi engendré Jésus. On dit Jacob engendra Joseph, David, de laquelle. Là, Joseph, c'est une femme. On dit de laquelle elle n'est pas. Donc, laquelle il a permis pour qui? Pour Marie. Vous ne comprenez pas ça. Lui-même, mon verset, je vais poser ma question à Peter ici, frère. Qui attend depuis lui. Joseph, son époux, oui, qui était un homme de bien. Tu vas aller seulement. Oui, vas-y, c'est bon. Vas-y. Joseph, oui, son époux. Voici ma question, hein. Écoutez bien. Je n'ai pas dit que vous n'avez pas compris. Vas-y. Joseph, oui, son époux, qui était un homme de bien, oui, et qui ne voulait pas la diffamer, oui, s'est proposé de rompre secrètement avec elle. Ma première question, c'est ça. Dans même ça, mes deux questions sont ici. Mais d'abord, première question. On dit Joseph est un homme de bien, il ne voulait pas la diffamer et il décide de se séparer d'elle de façon secrète. Alors, si Joseph, c'est lui-même qui a couché avec Marie, et puis elle est tombée enceinte de Jésus là, pourquoi il veut se séparer avec elle, il veut se séparer d'elle de façon secrète? Pourquoi il ne veut pas la diffamer? Si moi je couche avec ma femme, elle est tombée enceinte là, puis je suis étonné. Ça veut dire qu'il n'a pas fait ça, elle est tombée enceinte, donc il veut se séparer d'elle. Si c'est lui qui est le père, sinon si c'est lui qui est le père ou bien le propriétaire de la grossesse, pourquoi il veut se séparer d'elle? C'est clairement ma question. Merci. Grossesse que Marie portait, pourquoi il veut se séparer d'elle, sachant que c'est lui-même qui a mis au point? Et puis il ne veut pas se séparer officiellement de façon secrète. Pourquoi? Voilà ma question. Ok, merci. Vous voyez, il a commencé par tourner au Titipo. Sans répondre, je viens, calmez-vous. Sans répondre à ma question. En vérité. Ma question était simple. Elle était claire. Oui. Si Jésus a pour père le Saint-Esprit qui est Dieu, faites la relation entre Jésus qui est fils de David et aussi Dieu qui est esprit. Il n'a pas pu répondre. Il peut bloquer, mais pas il fait exprès, c'est ça qui me fait mal. Parce qu'il a d'abord fallu qu'il va jeter la boule là. Quand on dit Jésus est fils de David là, il faut expliquer la boule, ça veut dire quoi? Jésus a couché à Marie. Et puis on dit le fils d'Abraham aussi. Abraham a couché à Marie. Explique ça un peu. Moi, je vais expliquer ça. Je prends ces minutes là à zéro. Expliquez fils de David. Si vous ne voulez pas qu'on ait un échange hors débat, si je parle, il faut te taire. Donc je continue. Voici ce qu'on essaie de l'expliquer, de l'enseigner en tant que révélation pour dire la relation qu'il y a entre Jésus qui serait le Fils de Dieu et qui serait le Fils de Dieu et Joseph, c'est que Joseph a coupé Jésus. On a dit de façon claire. Je me suis trompé. C'est l'homme du Saint-Esprit. Tu as été trompé toujours. Préparez vos habits, vous allez vous baptiser après. C'est ce que Dibé a dit. Ah bon? Je disais, on a toujours essayé de leur dire de façon claire que Joseph est le père de Jésus. Raison pour laquelle
Jésus est de la lignée de David. Voici cela. Disons, Romains 1 à partir du verset 3. Peut-être qu'ils n'ont pas bien saisi. Disons. D'abord, Jean 6, 41. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le chemin, je suis le pain qui est venu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là, Jésus, le fils de Joseph? Et que le parle Romains 1 à partir du verset 3. Romains 1, verset 3. Oui. Et qui concerne son fils. Et qui concerne son fils. Entre parenthèses. Né de la postérité de David selon la chair. Son fils est né de la postérité de David selon la chair. Il ne peut pas nous expliquer selon la chair. Il ne peut pas nous expliquer selon la chair. Il se cache derrière la figure de laquelle Marie a été la mère et de laquelle Marie a accouché Jésus. C'est parce qu'il ne peut pas expliquer ce phénomène. Et ce phénomène est une révélation. Vérité. Voici la révélation qu'on donne. Pour qu'il y ait Jésus, un homme physique, Dieu devait passer par la sémence humaine. Vérité. Parce qu'un homme, parce que Dieu qui est esprit ne peut pas enseigner une femme d'être physique. Vérité. Voici ce qu'on a dit. Maintenant, on continue. Romains, et continue le verset. Et qui concerne son fils, lui, entre parenthèses, né de la postérité de David selon la chair, lui est déclaré fils de Dieu, avec puissance selon l'esprit de sainteté. Jésus maintenant, qui est fils de David, Jésus, qui est fils de David, maintenant est déclaré, Jésus est déclaré fils de Dieu selon l'esprit. Voici la révélation. Il est déclaré fils de David selon la chair parce qu'il a un bien biologique et c'est Joseph. L'écriture, d'après la lettre là, il va nous dire que l'esprit est tombé sur Marie et puis Marie est tombée enceinte. C'est faux. Luc 1, au verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Regardez quelque chose, hein? Amen. Oui, continue. Le nom de la vierge, était Marie. Oui. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Alors le Saint-Esprit, le Seigneur est avec toi. lui continue rapidement. Trouvé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Oui. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Alors rapidement, Et voici, tu et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela sera-t-il? Se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Oui. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Attention, on dit le Saint-Esprit viendra sur toi. Après la lettre, ça veut dire que Marie est ici, et puis le Saint-Esprit va coucher avec elle. Et la puissance du Très-Haut te couvrira. C'est ce jeu de mots qu'il est en train de faire. Il a dit tout de suite que c'est Joseph qui a couché à Marie. Je lui rétorque pour dire que le Saint-Esprit te couvrira de son nom là. Est-ce que d'après la lettre, ça veut dire que le Saint-Esprit est allé avec Marie? C'est faux! C'est faux! Continue, disons. L'homme lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Oui. Et la puissance du cœur te
couvrirait de son ombre. Et regardez encore, la puissance du Père va te couvrir de son ombre. Son ombre, c'est quoi? Quel esprit qui a ombre? Quel esprit qui a ombre? La révélation nous dit que c'est Joseph qui est parti avec Marie. Joseph. Je continue. Pour ça, le Saint-Esprit a possédé Joseph. Je continue. Attendez, frère, s'il vous plaît. Attends, excusez-moi une seconde. Hein. Normalement, quand tu es arrivé, mais comme il te donne un lien test, il lui dit laisse-le, ils vont lire le test. C'est normal. C'est juste. Mais si vous voulez laisser ça pour lire notre test, vous voyez que déjà. Sinon, c'est le même matin où vous êtes en train de lire là, vous pouvez laisser même lire jusqu'à même le dernier verset, sans vous interrompre. Mais si vous laissez parler ailleurs, vous voyez que quand le temps est arrivé il y a longtemps. Non, on lit le verset comme vous Vas-y, continue. 1 Samuel 2, avant le verset 21. Lorsque l'Éternel fut visiter Anne, je reprends le verset. Lorsque l'Éternel fut visiter Anne, elle devint enceinte. Et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune homme Samuel grandissait après de l'Éternel. Je reprends. Donc j'étais en train de dire, dans mon développement, la manière, ce qui s'est passé, la révélation, au moment où Joseph allait vers Marie, il était possédé par l'Esprit de Dieu. Voici la révélation. Je reprends. Au moment, la parole qui dit, le Très-Haut te couvrira de son nom. Le Très-Haut n'a pas d'ombre. Le Très-Haut n'a pas d'ombre. Le Saint-Esprit ne peut pas encercler quelqu'un. Le Saint-Esprit ne peut pas encercler quelqu'un. C'est Joseph qui a la sémence. Joseph qui a la sémence, allait vers Marie, possédé par l'Esprit de Dieu. Je termine. Je termine. Donc, voici cette révélation pour qu'on puisse avoir Jésus-Christ de la lignée de David et aussi le Christ pour pouvoir l'habiter. Voici les deux. Le Christ pour pouvoir l'habiter, il faudrait un corps. Et ce corps-là, pour le façonner, depuis la création, il faudrait la sémence humaine de Joseph. Il fait partie de la tribu de David. Alors il est possédé par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'il a fini et qu'il est revenu à ses sens, j'ai fini. Lorsqu'il a fini et qu'il est revenu à son sens, il a voulu prendre secrètement parce que quelqu'un qui est possédé n'a pas toutes ses facultés. Ok. Madame, faut pas de loin de. Il va le prendre. Je ne veux pas parler une minute. Il va le prendre le micro. Relis mon texte là. Il a dit tout, il n'a pas touché même à ma question. Pour moi, il allait chuter par ma question. Avant de poser ma deuxième question, je vais revenir sur ça, il va d'abord expliquer ça. Vas-y, frère. Joseph. Son époux. Qui était un homme de bien. Oui. Et qui ne voulait pas la diffamer. Oui. Se proposant de rompre secrètement avec elle. Je dis. Voilà, je dis. Si Joseph est le propriétaire de la grossesse de Marie, pourquoi il veut se séparer d'elle? Non, réponds à ça. Tu n'as pas touché à ça même, tu n'as même pas touché mon verset. Alors, mon regardeur,
Je leur fais ce bonus-là, 2 minutes, tu n'as qu'à répondre. Si Joseph est le propriétaire de la grosse, pourquoi il est étonné et qu'il veut se séparer d'elle? Allez, vos mains dans vos poches, s'il vous plaît. Et je suis là face à vous, donc répondez. Alléluia. 2 minutes, je lui donne gratuitement. Après ça, dès que 2 minutes arrivent, tu bloques. Ok, merci. Nous voyons et nous constatons que les gens demandent où c'est écrit. Quand je retourne dans le livre de Jean 6, Jésus dit, frère, s'il vous plaît, non, mets-toi, et puis ne regarde pas. Ton frère a dit tout à l'heure, je parle à la foule là. Non, regarde, c'est à moi qui ai ça me gêne pas. Ok. Dans le livre de Jean 6, Jésus dit, celui qui ne mange de ma chair ni ne boit de mon sang ne peut hériter du royaume des cieux. Ce passage de l'Écriture est écrit où dans l'Ancien Testament? Alléluia. Ce passage de l'Écriture est écrit où dans l'Ancien Testament? Jésus dit, Moïse dit aïe pour aïe, dent pour dent. Moi je vous dis, soit dessus sur la joue gauche, dans la joue droite. Ce passage de l'Écriture était écrit où dans l'Ancien Testament? Alléluia. Comment est-ce que les disciples de Jésus pouvaient éprouver les propos de Jésus? Alléluia. Je reviens. Pour parler de la naissance de Jésus, il est impossible parce qu'un esprit n'a pas de tribu. C'est à partir de Jacob qu'il y a eu 12 tribus d'Israël. Alléluia. Donc David fait partie de l'une de ces tribus. Et David est la tribu de Juda. Regarde bien dans la généalogie, à partir de Matthieu 1, premier verset. On parle d'abord l'appartenance spirituelle et le lien biologique. Voilà pourquoi Esau n'est pas cité dans la lignée généalogique. Écoutez bien, sauf les paris. Et ce n'est pas les fanatiques. Alléluia. Et maintenant, pour que l'enfant Jésus entre en scène, il faut maintenant que l'esprit vienne expliquer comment le mécanisme s'est passé. Parce qu'une femme qui est enceinte, selon la science, est impossible de pouvoir accoucher. Je mets une femme aussi au défi. Une femme qui est vierge, elle peut accoucher. Parce que la femme qui est vierge là, elle est encore fermée. Même à l'hôpital, quand on teste une femme là, on dit 1 doigt, 2 doigts, même pas accoucher, on parle de césarienne. Il est impossible à une femme qui est encore vieille de pouvoir concevoir. Alléluia. Pour que Dieu permette maintenant, à la fin Jésus est venu au monde, alors Dieu a obligé de prendre possession du corps de Joseph, comme on fait l'expliquer si bien. Alors Joseph n'a pas toutes les capacités intellectuelles, toutes les capacités physiques pour pouvoir voir ce qui s'est passé. Après, quand il se revient à lui-même, il se rend compte maintenant que sa fiancée est enceinte. Alors, lui Joseph était étonné, alors il pose la question. L'ange vient l'expliquer maintenant dans son songe. Alléluia. L'ange vient l'expliquer dans son songe maintenant, garde ta femme. Alléluia. Une femme qui est fiancée n'est pas une épouse encore. Mais l'ange lui dit, prends ton épouse. Alléluia. Alléluia. Alors, vous comprenez simplement que la révélation n'est pas obligée d'être écrite. Simplement. Mais elle est démontée. Ok. Il n'y a pas de ils sont arrivés. Non, ça c'est moi, il vous a donné ça cadeau. Non, je ne fais pas votre temps. Oui, non, il m'a fait signe. C'est fini. Donc, retiens que. Le vieux encore te donner encore 2 minutes. Reste en place. Je dis. Tu as parlé, c'est la même question. Non, j'ai toujours sur la même question. Si vous avez deuxième question, moi j'ai deuxième question, mais toujours là. Parce que j'ai lu le test. Tout à l'heure, quand vous avez parlé, j'ai lu votre test avant de parler. Voilà mon test là. On dit ici qu'il ne voulait pas la diffamer. Joseph demande, oui, vas-y. Joseph, oui. Son époux, oui, qui était un homme de bien, oui, et qui ne voulait pas la diffamer, oui, s'est proposé de rompre secrètement avec elle. Là, ce que vous dites là, c'est très grave. Ça veut dire qu'actuellement, vous n'êtes pas conscient de ce que si vraiment vous avez le Saint-Esprit, attends un peu. Si vraiment vous avez le c'est-à-dire que quand il est dépossédé, c'est là qu'il s'est rendu compte. Ça veut dire que vous-même là, comme si vous vraiment vous avez le Saint-Esprit, tout ce que vous dites là, vous n'êtes pas conscient. Et quand le Saint-Esprit, on devient inconscient. Et à part, vous venez d'où? Je dis, s'il est le propriétaire de la grossesse là, pourquoi il est étonné et puis il veut la chasser? C'est ça que je veux savoir. Ok, merci. Lisons le livre de 1 Samuel 2, c'est bien. 1 Samuel 2. Après le verset 21. Écoutez bien. 1 Samuel 2. 1 Samuel 2. Après le verset 21. Verset 21. Lorsque l'Éternel eut visité Anne. L'Éternel a visité Anne. Elle est tombée enceinte. Anne est tombée enceinte. Est-ce que l'Éternel a couché avec Anne? Question. Est-ce que l'Éternel a couché avec Anne? Après l'Éternel a visité Anne, Anne est tombée enceinte. Je reprends le verset. Là-dessus. Lorsque l'Éternel a visité Anne. Anne devint enceinte. Anne devint enceinte. Oui. Elle met au monde Samuel. Alléluia. Amen. Alléluia. La question qu'on a posée à M. Thierry, on lui a demandé quel est le lien
Dieu, selon le livre Hébreu 7:3, il n'a ni mère ni père. Or Jésus, il dit qu'il est le Dieu tout-puissant. Étant bébé là, a une mère. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ce passage-là et puis Hébreu 7:3? Maintenant, pour revenir à ta question, je dis que l'Esprit de Dieu, non, il vient sur là. L'Esprit de Dieu a possédé le corps Joseph. Tout comme une personne qui est somnambule. Et Joseph a eu des intimités avec Marie. Une femme qui n'est pas déviergée ne peut pas enfanter. J'ai dit, quel que soit ce qu'il va me montrer là, on dit c'est le miracle de Dieu, non? C'est un miracle, non? Il est écrit selon le livre de 2 Thessaloniciens 2, je viens de propos, 2 Thessaloniciens 2, 9, 11. Satan fait toutes sortes de miracles. Or, Satan est imitateur de Dieu. Alléluia. Depuis quand Marie de lui a enseigné une seule ici, mais une femme. Parce que c'est des choses impossibles. C'est un esprit, un mari de lui. Pourquoi les gens se déplient sur le grand physique? Parce qu'un esprit ne peut concevoir avec un être physique. Chose impossible. Mais lorsqu'on parle d'un enfant, on dit qu'on appelle une jouet avant de l'eau, après les incantations, avec une rivière, c'est l'esprit de l'eau qui veut posséder le monsieur avant que le démon puisse entrer. Mais pour que Judas puisse exister en chair, il fallait un homme posséder pour l'épée de Judas, après même Judas au monde. C'est fini? Soyez quand même intelligent. L'esprit de Dieu, monsieur, pour être un peu poli, enlève la main dans ta poche et appelle l'intelligence. Tout le monde est intelligent aussi. Ça nous pose la question. Vas-y, modérateur. Je pense que tu sais pourquoi j'ai insisté 2 à 3 fois. C'est pour que la foule sache qu'il a fui ma question. Vous savez, j'ai insisté 2 à 3 fois. Mais dans le même verset, je vais poser ma deuxième question. Mais j'attends d'abord votre dernière question. Votre dernière question. Ok. Ma deuxième question. Dans le livre de Romains chapitre 1, de son verset 1 à son verset 3, un chose peut nous expliquer ce que Paul voulait dire. Dans le livre de Romains chapitre 1, de son verset 1 à son verset 3, est-ce que peut nous expliquer ce que Paul voulait dire? Lisez ça. Maintenant, dans la même question, hein. Il va faire la lecture, hein, sans qu'il ne soit pas cité. On pose une seule question et non 2. Non, c'est la même question. Romains 1, avec le verset. Oui. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, oui, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils. Et qui concerne son fils, en parenthèse, né de la postérité de David selon la chair. Selon quoi? Selon la chair, est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection dans des morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Ma question, qu'est-ce que Paul voulait dire par là, dans ce passage? Voilà, c'est ce que vous devez faire. Merci. Il faut que vous lisez les versets pour qu'il vous explique. Là au moins c'est bon. Frère, lisez les versets, je vais leur expliquer ça. Voilà, c'est là, mais c'est ce que vous devez faire depuis longtemps. Lisez frère, Romains 9 là. Romains 9, Romains 9. Romains 9, ils ont lu. Non. Romains 1, 1 à 3. Vas-y frère. Romains 1 à 3. Vas-y. Paul. Vas-y. Serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Vas-y. Et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu, avec puissance, selon l'esprit de sainteté. Et il dit, c'est selon la chair, là, il veut que j'explique. C'est ça? C'est pour le passage. Ok. D'abord, reprends maintenant. On a fait la lecture, fais ma lecture maintenant pour que j'explique. Oui, vas-y. Romains 1 à partir du verset 1. Rapide, il y a quelque chose qui les a échappés là-bas en haut. Vas-y. Paul, oui, serviteur de Jésus-Christ, oui, appelé à être apôtre, oui, mis à part, vas-y, pour annoncer l'évangile de Dieu, oui, qui avait été promis auparavant. Écoutez bien, pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant, oui, de la part de Dieu, oui, par ses prophètes, vas-y, dans les Saintes Écritures, oui, et qui concerne son fils. Regardez un peu. On dit qu'il concerne son fils. Donc on parle de Dieu et on parle du fils de Dieu. On dit
qui concerne son fils. Donc, comment ici, donc, c'est-à-dire que Jésus, il a beaucoup de papas. On dit qu'il concerne déjà son fils. On peut dire seulement son serviteur, qui est fils de Joseph de l'autre côté. On dit qu'il concerne son fils. Donc, je dis, la Bible a dit, avant même avant d'arriver à cette là, la Bible a déjà dit que Jésus est fils de Dieu. Amen. On dit qu'il concerne son fils, mais c'est pas ce qu'il a écrit. On dit Dieu ce qui concerne son fils. Donc, Jésus est fils de Dieu. Amen. Donc, il est fils de Dieu, après, il va être fils de quelqu'un encore. Ah bah, ça ne peut dire rien. Dès le départ, la question a été répondue. On dit le fils de Dieu. Mais il ne peut pas quitter cette un coup pour venir pour nous. Mais Marie là, votre question, Marie qui a enfanté Jésus là, elle est faite. Non. Elle n'est pas juive. Quand je dis le salut des juifs là, ça veut dire que Jésus en réalité, c'est pas les juifs qui a commencé à exister. Il est repris il y a très longtemps. Il est quitté, il est tourné à l'éternité. Mais il vient sur la terre, il passe par. Mais il dit c'est pas Marie qui est le début de son existence. Marie c'est pas frère, elle est chère. Et elle est juive. Mais quand on dit la portion de David, ça veut dire quoi? Selon la chaîne, ça veut dire quoi? Regardez un peu, quand un père meurt, quand il y a un roi qui quitte là, qui prend la succession, qui prend le règne, c'est son fils qui devient le prince et qui règne maintenant à sa place. Jésus, au de David, selon la chaîne, ça veut dire quoi? La Bible dit simplement que c'est lui qui va régner à la place de David. On parle du millénium, là c'est un enseignement. On parle du millénium. Mon ami, soyez un peu poli. Hein. En fait, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Moi, j'ai déjà expliqué ça plusieurs fois ici. Et les gens ne sont pas étonnés. Quand on dit Jésus est fils de David ou bien la prostituée de David là, est-ce qu'on dit la prostituée de David? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va, c'est lui qui va régner. Lui, il a dit ça, prends Matthieu, il a dit qu'il va prendre le trône de son père, non? La succession. Mais quand il est fils d'Abraham, ça ne vous dit rien qu'il est fils de David, il est fils d'Abraham, il est fils de l'homme, il est fils de Dieu. Tout ça, ça s'explique. Vas-y, frère. Mon royaume n'est pas de ce monde. Il est roi. Il va dire Jésus. Quand à son règne millénaire, on l'appelle fils de David. Quand on veut que toutes les promesses s'accomplissent en lui, on l'appelle fils d'Abraham. Après que Dieu est venu en chair, on l'appelle fils de Dieu. Après que Dieu est dans la personne de prophète, on l'appelle fils de l'homme. Légèrement. Il a dit, frère, moi c'est ce que j'aime et c'est ce que je désormais c'est ce que vous devez faire. Dès le départ, posez-moi des questions pour vous éclairer. Sinon, moi où tu es là, on ne peut pas dire que tu es fils de ton papa. On va dire, est-ce que tu es Quadio? Toi tu es fils de Quadio. Et puis on dit encore tu es fils encore de Roulaï. Après on dit tu es fils de Kona. Après on dit tu es fils de Kona. Est-ce que c'est normal? Mais c'est uniquement dans le cas de Jésus qu'on voit ça. Jésus est fils d'Abraham parce que toutes les... On dit fils d'Abraham. On parlait d'Isaac qui est le fils de la promesse. En réalité, ce n'est pas Isaac. Celui à qui toutes les promesses accomplissent, c'est Christ. C'est la seule personne qu'on appelle fils d'Abraham. Quand on fait que toutes les promesses de la Bible s'accomplissent en lui. Fils de David parce que c'est lui qui va régner pendant le millénium. Il est fils de Dieu parce que c'est Dieu lui-même qui a pris un corps pour venir. Il est l'agneau de Dieu parce qu'il a même dans l'animal sacrifié, il est le donateur de l'animal sacrifié. Il a pris l'enfant expliqué ça ici. Pose des questions, ça. Donc, ça veut dire que quand on dit le million de la fille de Judas, ça veut dire qu'il va faire. Il va rentrer. C'est quoi ça? Alors, frère, on va arriver. Très bien. Reviens à ma question. Le même verset qu'on lisait là. Mais comme depuis 3 fois, ils n'ont pas donné ça, je vais aller en bas. C'est là que ma dernière question, en bas. Vas-y, frère. En bas. Matthieu 1, oui, en bas là. Oui. Mais, voilà, écoutez bien, mes frères. C'est ma deuxième question qui est là. Et tout le monde n'a qu'à entendre ça. On va doucement, comme on a 1 minute, doucement pour qu'on comprenne. Vas-y. Là, quand il ne va pas répondre à ça, je pense que désormais, on va plus échanger avec eux. Vas-y, frère. Vas-y. Joseph. Voilà ma question. Frère, écoutez, écoutez, suivez ma question. Vas-y, frère. Joseph. Matthieu, chapitre combien? Matthieu 1, verset 24 à 25. Matthieu 1, verset 24 à 25. Vas-y. Joseph. S'étant réveillé. Quand il s'est réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur. Il a obéi à ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Lui a dit en songe. Et il prit sa femme avec lui. Voilà. Et il a pris sa femme avec lui. Le plus important. Voilà ma question maintenant. Vas-y. Mais, attention. Mais, il ne l'a connu point. Bon, si le Seigneur l'a procédé, qu'il a accouché avec elle, on ne va pas dire qu'il l'a connu point.
Quand tu as dit que ça veut dire la procédure, il a couché avec elle. Et puis on dit il ne l'a connu point. Non, ça te dit rien, point là, ça te dit rien. Vas-y. Mais il ne l'a connu point. Quand il ne l'a connu point, ça veut dire qu'il n'a pas couché avec elle. Alors, mais il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle lui enfanté un fils. Oui. Donnant le nom de Jésus. Ça veut dire que Jésus n'est pas le fils de Joseph. Ça veut dire qu'il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle accouche Jésus. Donc Jésus dans son père, il est ailleurs. C'est pas Joseph. Alors, je veux expliquer mon dit, mais, frère, après le mais l'expliquer mon dit, mais il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Expliquez cette partie-là. Lisez ça et expliquez-nous ça. Je suis bien. D'abord, concernant notre question, tu n'as pas répondu à la question. Ça, c'est tellement clair. Parce que ce que tu as expliqué, tu n'as fait que raconter des choses qui n'existent pas. Tu as parlé de millions, tu as parlé ainsi de suite. Paul a été clair dans le verset. On va continuer, Paul a été clair dans le verset. Paul dit qu'il est fils de David selon la chair. Alléluia. Selon la chair. Il dit non, comment on peut dire que Jésus a plusieurs papas. Mais on dit que nous sommes fils de Dieu. Elle dit qu'il n'y a pas fait le quoi Dieu, il n'y a pas fait le quoi si. Pourquoi nous sommes fils de Dieu? À partir de la parole. Alléluia. À tous ceux qui l'ont accepté, la parole est fait quoi? Les faire mettre de nouveau et le fils de Dieu. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on a fait les parents biologiques. Alléluia. Il dit à chacun à sa tribu, chacun à sa lignée. Pour que Jésus soit lion de la tribu de Judas, il doit avoir une appartenance biologique. Donc, il doit avoir le sang royal dans ses veines. Sinon, si Jésus ne venait pas de Joseph, on a appelé quoi le lion de la tribu de Lévi. Parce que Marie seule est Lévite. Pour revenir à ta question, il n'a pas connu jusqu'à ce qu'elle accouche. Il n'est pas écrit qu'il n'avait jamais connu auparavant. Il n'a pas connu. C'est bon. Voilà, on va récapituler notre forum, c'est important. Mon cher, vous l'avez passé tout à l'heure. Non, attends, il peut faire. Modérateur, le micro d'abord, je vais récapituler les choses parce que c'est notre forum après tout. Il faut quand même qu'on clarifie les choses. Le respect aussi, on a voulu que quand il vient voir quelqu'un, il faut le respecter aussi, c'est important. Alors, modérateur.